Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais m'attarder sur un phénomène que j'ai remarqué en chinant. C'est que il peut arriver qu'on trouve des collections, des vieilles collections qui ont été abandonnées souvent par les héritiers ou par les gens, voilà, parce que ça les intéressait pas ou ils savaient pas trop ce que c'était. Et du coup, ça peut être des très bons plans. Alors là, il y a quatre exemples. Donc il y aura du verre, de la poterie japonaise, donc c'est très éclectique, hein. Après du laiton, des cache-pots en laiton, et après des objets d'Afrique de l'Est, du Kenya. Donc alors on démarre tout de suite par le verre. Alors j'ai chiné ces quatre objets, et donc en fait ils étaient ensemble dans le même dépôt-vente, et ils avaient la même référence. Le même numéro, vous voyez là, c'est les numéros qui sont notés pour se souvenir de qui vend, qui laisse en dépôt-vente, et vous voyez, c'est 510-42, donc c'était le même numéro pour les quatre. Et visiblement, la personne qui avait ça, c'était quelqu'un qui aimait bien le verre artisanal, le verre un peu artistique, avec des noms de grandes maisons. Puisque nous avons ici, alors, Biot, une bouteille Biot, voilà, 8 euros. Bon, voilà, c'est pas des super affaires, mais c'est quand même, franchement, des prix très corrects. Donc, elle est en parfait état, donc c'est très chouette, très, très décoratif. Pour mettre des fleurs, c'est très sympa. Après, on a derrière, ici, un vase, donc 10 balles, Biot également. Et alors, est-ce que vous allez voir la marque? Elle est pas facile à voir, moi j'ai mis du temps à la trouver, mais en fait elle y est. Là, ici, voilà. Tac, ici. Voilà. Donc vous voyez marqué Biot également. Donc, bah voilà, un vrai vase. Alors ça date de quand ces trucs-là? Je pense que ça date des années 70 peut-être, entre 60 et 80 quoi. Donc deux beaux objets Biot. Et après, alors quelque chose que je connaissais pas, donc que j'ai découvert à cette occasion, c'est la marque La Rochère, qui est en fait une verrerie extrêmement ancienne, vraiment très 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 vieille, elle date du Moyen Âge. C'est sans doute une des plus vieilles entreprises du monde. Et donc ils fabriquent, bah, c'est une verrerie en fait, hein, une verrerie traditionnelle. Et donc il y a cet objet-là. Et puis il y a ça, alors ça je sais pas si c'est Biot ou La Rochère, peut-être Biot, je sais pas. Euh, voilà, mais tout ça, ça faisait partie du même ensemble. Et donc, bah, c'est chouette parce que quand vous avez, vous voyez, c'est marqué là, fabrication artisanale, La Rochère, 1475. La... C'est fou, hein, l'entreprise elle date de 1475, c'est quand même un truc de malade. Une entreprise du Moyen Âge, quoi. Bah donc c'est super sympa. Et donc ces quatre objets, bah vous voyez, ça va de 8 à 10 euros. Voilà, ce qui est quand même très raisonnable pour des objets comme ça, fait à la main, de la verrerie de luxe comme ça. Et ça fait un ensemble, et on se dit, au moins le gars, il s'y connaissait, il a pas fait sa collection au hasard, donc il a choisi des belles pièces, il a choisi des choses intéressantes, il en a pris soin, donc elles sont en bon état. Donc c'est quand même valable quand on arrive à récupérer ce genre d'ensemble. Donc ça, c'était pour le verre. Alors après, pareil, dans le même dépôt-vente, eh bien, j'ai trouvé ces trois objets alors que j'avais déjà présenté, et en fait, qui sont trois poteries japonaises. Vintage, sans doute des années entre pareil, 60 ou 80, dans ces eaux-là, 60-70. Et en fait, alors moi je trouve ça super joli, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est très particulier hein, comme ambiance, c'est très très audacieux, très moderne, donc on voit que c'est vraiment des choses qui datent des années, ouais, voilà, de l'après-guerre et des années 60-70, je pense, qu'il y a des choses très modernes. Et là on voit, donc il y a une estampille japonaise sur celui-là, que j'aime beaucoup, que je trouve très classe, que j'ai eu pour 5 euros, je crois.
Et puis il y a celui-là, alors là c'était 8 euros. Et c'est pareil, il y a une estampille japonaise. Et bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même un savoir-faire incontestable. Et puis il y a celle-ci, cette poterie-là, pour laquelle il y a également une estampille ici. Là. Voilà. Donc en fait, c'est sympa parce que moi je me dis, bah là c'est une collection, le gars il a sans doute été au Japon, il a vécu là-bas, il a ramené des poteries donc, qui datent pas d'hier, hein, qui sont vraiment déjà, qui ont plusieurs décennies, qui datent vraiment de l'époque, ouais, vintage, quoi, voilà. Et bon, c'est sans doute des pièces qui sont intéressantes, qui sont de qualité, qui viennent de grandes maisons, voilà, avec un savoir-faire, avec une histoire, avec une tradition. Donc c'est chouette. Alors j'y connais rien en poterie japonaise et je pense qu'il faudrait essayer de trouver un spécialiste de la question. Mais voilà, pour des prix ultra modiques, hein, entre 5 et 8 euros, je crois que c'est 5, 6 et 8. Bah, ça fait un ensemble japonais à la fois traditionnel et moderne, hyper classe. Voilà, qui était une vieille collection. Alors il y en avait peut-être d'autres, mais moi j'ai trouvé que ces trois-là. Et bah, c'est comme le verre, je pense que on voit il y a de la qualité, il y a une attention qui a été portée à la qualité des objets. Donc voilà. Alors troisième collection que j'ai chinée, c'est des cache-pots en étain. Pardon, en laiton. Alors là, c'était aussi dans un dépôt-vente, mais pas dans le même. Mais c'est vraiment dans les dépôts-ventes qu'on peut récupérer ce genre d'occasion, hein, je pense. Parce que là, c'est pareil, c'était un dépôt-vente. Et donc, il y a quatre cache-pots que j'ai achetés pour des sommes très modiques. C'était 5 euros ceux-là. Et puis ça, c'était 8 euros, 7-8 euros. Et en fait, alors, le plus gros, là, il vient de Perse. Donc c'est un style Qajar, donc de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Alors bon, vous voyez, les motifs, ils sont assez naïfs, un petit peu frustes, hein, mais très sympas, très typiques de cette époque. Donc c'est des motifs animaliers et floraux, avec une espèce d'écriture peut-être persane, je pense pas arabe, peut-être arabe, mais plutôt persane. Mais c'est même peut-être de la pseudo-écriture, pseudo-calligraphie pour faire joli. C'est à but décoratif, mais c'est authentique, quoi. C'est un vrai bel objet de tradition perse de la fin du 19e. Je crois qu'il y a un éléphant, voilà, ici. Hop. Donc c'est quand même très très sympa. Un éléphant, des espèces de biches. Il y a des animaux qu'on a un peu du mal à identifier parce qu'ils sont pas super bien faits. Mais c'est quand même fin et mignon, quoi. Voilà. Donc vous voyez la vieille patine au fond. Là, c'est pareil. Donc il y a un super gros cache-pot bah, qui correspond aussi à la mode de l'orientalisme de la fin du 19e, début 20e, quand les gens avaient... Ça correspond à plusieurs modes en fait. C'est quand les Européens aussi commençaient à avoir des plantes d'intérieur. C'était devenu très à la mode vers 1900. Et donc il fallait des cache-pots. Donc des plantes d'intérieur, donc des plantes exotiques qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc c'était quand même réservé à une population assez aisée, bourgeoise. Et donc bah, c'était sympa de mettre des cache-pots exotiques pour mettre des plantes exotiques. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre d'objet. Et donc c'est très sympa parce que ça marque à la fois une culture orientale et aussi bah, la culture européenne de la fin du 19e. Donc un bien bel objet pour, je crois, 8 euros ou un truc comme ça. Après, il y a celui-là, alors qui est vachement rigolo aussi, mais qui est pas dans le même style, et donc c'est la même collection, et donc ça vient d'Égypte. Et alors c'est marrant, en fait, c'est fin 19e, début 20e, c'est autour de 1900, 1920, quelque chose comme ça. Et c'est la mode ça correspond à la mode de l'égyptomania, avec, bah, ça a toujours été un peu l'égyptomania, hein, parce que depuis Napoléon Ier, mais ça avait été relancé par la découverte du tombeau de Toutankhamon, et puis voilà, pour toutes les découvertes un peu scientifiques, historiques, etc. Et donc en fait, on a des motifs égyptiens
mais très naïf également. Donc vous voyez, là, il y a le sphinx, là, il y a des pyramides, là, il y a des espèces de pharaons, je crois qu'il y a des espèces de hiéroglyphes aussi, comme ça. Ici, il y a des scènes de chameaux, de caravanes, de... Voilà, c'est un peu... là, il y a une fontaine. Donc c'est à la fois égyptien, disons, ça tape dans l'égyptomanie, mais aussi dans l'imagerie orientale, euh, des chameaux, des caravanes, du désert, de toutes ces choses-là. Euh, et donc c'est ancien en fait, c'est vraiment ancien. On pourrait considérer que c'est un peu de la, de l'objet pour touristes, mais pour touristes de 1900 quoi. Donc c'est de l'exotisme, mais qui a vraiment de l'âge, qui est vraiment ancien et qui correspond à, bah, pareil que ça, à la mode de l'orientalisme, de l'exotisme, de, du côté romantique des pays lointains, etc. Et donc c'est très très chouette, très sympa. Donc moi j'aime beaucoup cet objet avec cette petite. Alors ce col là, il est typique apparemment de ce genre de production. Et donc bah voilà, on voit que c'est un objet de collection aussi quoi. C'est un beau truc qui colle bien avec celui-là. Donc on a deux beaux objets de collection en laiton vraiment chouettes. Bah pour rien quoi, je les ai achetés vraiment pour quelques euros. Les deux, ça a dû me revenir à 15 euros, quelque chose comme ça. Et puis après, alors deux petits cache-pots qui étaient, je pense, de la même collection, mais qui sont beaucoup plus classiques et qui prennent moins d'intérêt, mais qui sont quand même pas mal. C'est des cache-pots 1900 Art Nouveau, quoi. Entre Art Nouveau et Art Déco, début 20e. Donc ici, on a une frise de papillons et de fleurs. Et ici, on a un motif un peu floral comme ça, voilà, qui fait très début 20e, quoi. Et donc 5 euros pièce, je crois. Donc pour des trucs qui ont quand même 100, au moins 100 ans, voire un peu plus, c'est quand même très chouette. Et je pense que ça faisait partie de la même collection que les deux très beaux objets qui sont derrière. Donc voilà, donc déjà trois collections raflées pour des sommes très modiques. Bon, alors là, un petit peu plus cher quand même ici, mais là vraiment pour pas grand-chose et là pour vraiment rien. Et ça permet aussi bah, déjà de trouver des jolis objets, mais ça permet aussi de se mettre un peu dans la tête des gars qui ont collectionné ça, ou des dames qui ont collectionné ça. Et c'est touchant, quoi. C'est touchant de voir qu'ils avaient quand même récupéré des beaux objets, qu'ils les avaient rassemblés pour faire un ensemble sympa. Alors, dernière collecte. Alors là, c'est pas la moindre, parce que vous voyez, c'est un gros tas. Il y a combien d'objets? Un, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 objets, en gros. Et en fait, tout ça, ça vient du Kenya. Et en fait, j'ai trouvé ça dans un dépôt-vente où il y avait un gars, visiblement, qui avait vécu au Kenya, parce qu'il y avait plein, plein d'objets kenyans. Ouais, donc je reprends, j'avais fait la pause parce que j'avais oublié deux objets en fait qui venaient également de la même collection. Alors donc le gars, il était visiblement au Kenya, en tout cas en Afrique de l'Est, mais je pense que c'est le Kenya, et il a ramené plein d'objets super traditionnels, vraiment très très beaux et très intéressants en fait qui servaient à... Ce sont des récipients. Donc derrière ici là, on a un grand récipient qui servait a priori à recueillir le miel. Et donc, vous voyez, c'est vraiment très, très, très artisanal, hein. C'est... Il n'y a pas de problème. C'est creusé dans un seul morceau de bois, c'est du cuir, il y a encore les attaches. Ici, on a un autre récipient avec cette fois de la peau de chèvre, un orifice pour laisser passer. Je pense que là, c'était pour recueillir du lait. En fait, tous ces récipients, ils correspondent aux sociétés pastorales d'Afrique de l'Est, donc généralement les Maasai ou d'autres populations comme ça. Et donc on a
des gourdes. Donc vous voyez cette gourde là qui servait à recueillir généralement du lait aussi. Donc qui est faite dans une calebasse, je pense. Très bel objet, là aussi. Et puis cette gourde Maasai traditionnelle, malheureusement fendue, mais alors qui a été réparée, qui a été recousue, qui a les couleurs rouges et noires traditionnelles de ces objets, puis la forme complètement véritable quoi, des Maasai, avec encore les lanières de cuir. Enfin, c'est des objets qui sont vraiment, vraiment authentiques, qui sont magnifiques et que j'ai chiné pour entre 5 et 10 euros chacun, quoi. Donc vraiment pour pas cher, alors que ça crée un ensemble ethnographique qui est vraiment hyper sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, faut rentrer dans le délire. Faut aimer l'ethnographie déjà, mais c'est quand même vraiment des super beaux objets. Vous voyez là, il a été réparé. Hop, c'est vraiment des super beaux objets traditionnels euh, d'Afrique de l'Est. Et puis alors là, ceux-là, il y a carrément 3 calebasses, 3 récipients. Et une cuillère faite d'un seul morceau de bois, donc une cuillère monoxyle. Voilà. Et au fond, il y a encore une céréale. Alors je pense que c'est du mil, donc la céréale traditionnelle africaine, hein. Enfin d'Afrique de l'Est en tout cas. Enfin ouais, traditionnelle. Avec, vous voyez, les décors. Bon, il y a de la poussière, désolé. Il y a même des réparations. Alors je sais plus où c'est. Ouais, ici. Ils ont recousu parce qu'elles se fendaient. Je crois qu'il y a des réparations aussi en métal, je sais plus à quel endroit. En fer blanc, quelque chose comme ça. Ah, ici, là. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment des vieux objets qui ont été utilisés longtemps, qui ont été réparés parce que, bah voilà, c'est des objets. Rien ne se perd hein, là, chez les gens dans les sociétés traditionnelles, c'était comme ça chez nous avant qu'on jette à la poubelle tout ce qu'on utilise au bout de quelques mois. Mais avant, c'était comme ça, on retapait les objets jusqu'à ce qu'ils soient en fin de vie. Et, euh, et donc voilà. Alors j'adore ces objets, je trouve ça vraiment hyper touchant. Regardez la cuillère, elle est incroyable. Et donc voilà, cette belle collection, bah pareil, pour pas grand chose quoi. Et le gars avait ramené aussi 2 sculptures africaines, donc qu'on appelle des sculptures Makonde, de la tribu Makonde qui vit au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, dans toute cette partie-là de l'Afrique. Et alors là, bon, c'est super bizarre, hein. C'est vraiment, c'est des espèces de démons et tout. Donc c'est assez moche, c'est vraiment moche. Mais je les ai pris parce que bah voilà, ça correspond. Déjà, il y a un savoir-faire quand même. Parce que vous voyez le serpent là, qui passe sur la tête, les creux, les vides, c'est quand même un vrai boulot. Et puis ça correspond à une époque, c'était les années 70, donc je pense que c'est à peu près la même époque que tout le reste là. Donc ça colle bien à la collection. Il y avait aussi cet objet, Makonde, donc qui est pareil, une espèce de démon complètement torturé, avec énormément de vide dans des espaces vides et très importants. Mais les Makonde, ils font aussi des choses beaucoup plus apaisées et plus jolies, et j'en ai retrouvé une, bah, parce que justement j'avais appris ce que c'était, donc j'ai pu trouver cette magnifique sculpture pour 1 euro, qui là pour le coup est vraiment très jolie, très, très douce. C'est la famille, hein, on voit un homme, une femme et puis 2 enfants. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, tout est en vide en fait, hein, tout est évidé comme ça, c'est un énorme boulot, c'est super chouette. Moi j'aime beaucoup. Et là pour le coup, c'est pas les démons tout moches là qu'on voit, mais c'est voilà, c'est quelque chose de très doux, très apaisé, très plein de tendresse, plein d'amour. Donc c'est très chouette. Et puis c'est dans la tradition africaine de la représentation du couple avec un enfant ou 2 enfants.
Voilà, donc c'est ça aussi, c'est la tradition Macondé, mais beaucoup plus apaisée que ce que j'ai chiné ici, là, qui est un peu hardcore quand même. Voilà. Mais ceci dit, c'est parce que j'ai chiné celle-là que j'ai pu ensuite reconnaître celle-là, qui est très très belle et que j'ai récupérée pour 1 euro, donc vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose, quoi. Euh, voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, récupérer des vieilles collections, c'est la bonne idée, c'est le bon plan pour se faire des jolies décos à pas cher et avec de la qualité, des choses qui ont été collectées avec amour et persévérance par, euh, par des gens avant nous. Et donc, ça vaut le coup de récupérer ça. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous souhaite de belles trouvailles et à bientôt. Ciao.